Il y avait un petit moment que j'avais envie de faire une capsule sur le thème de l'induction. Quand on apprend l'hypnose, on se fait tout un monde de l'état d'hypnose, de ce passage vers la transe hypnotique, de ces fameuses inductions. Et ce serait très facile de se stresser avec ça. Qu'est-ce que je suis supposée faire? Comment induire? C'est à moi de générer, de provoquer cet état hypnotique. Et je dois dire que plus on se stresse, plus on y pense et plus on risque de s'en éloigner. Je me suis moi-même beaucoup intéressée aux inductions, que ce soit les méthodes ericksoniennes, que ce soit l'induction de Dave Hellman, toutes sortes de scripts divers et variés, des recettes, des promesses d'hypnotiser en 2 minutes ou en 4 questions. Bref, j'ai essayé beaucoup de choses, je dois dire, j'ai laissé tomber aussi beaucoup de choses. En hypnose ericksonienne, on se recentre sur la personne et on utilise ce que cette personne apporte. Et rendez-vous compte que quand une personne arrive chez vous avec sa souffrance, ses cogitations, tout ce qu'elle a déjà essayé, son désespoir peut-être, son ambiance intérieure, sa douleur, cette personne est déjà en grande partie focalisée, absorbée par ce qui se passe en elle. Ça vous rappelle quelque chose? Focalisation, absorption, peut-être même déjà dissociation. Sauf qu'elle le fait d'une manière qui n'est pas productive. Vous, votre travail consiste à l'accompagner et à, si c'est le cas, à dissocier davantage, à ratifier, à commencer à suggérer. Alors vous, par vos questions, vous allez commencer à voir la personne qui, voilà, son visage, ses signes de transe. Vous allez commencer peut-être, vous allez installer un signaling, pourquoi pas. Ensuite, vous avez vos méthodes. Bien sûr que tout ça, ça vous rappelle quelque chose qui est noté dans le manuel. Mais l'important, c'est qu'est-ce qu'il se passe chez cette personne et de quelle manière la faire avancer, la faire progresser vers ce qui est important. Et alors il se produit en effet ce que moi personnellement je trouve magique, c'est qu'à un moment, ça répond. Ça répond sous forme de signaling, de phénomène de transe, pourquoi pas, ou quand vous posez des questions à la personne, je ne sais pas si vous faites un corps process par exemple, à un moment, ça répond. Et c'est pas la tête qui répond, c'est que c'est une réponse qui vient d'en bas. Voilà, je dois dire que le clean language pour ça m'a beaucoup apporté. C'est quelque chose dont on aura sûrement l'occasion de parler dans une autre capsule. Finalement, je dois dire que quand je regarde ma pratique, j'utilise assez rarement des méthodes d'induction, on va dire formelles, classiques. Voire même des inductions rapides. Je vais éventuellement utiliser ce type d'induction formelle, soit quand il n'y a pas une souffrance, on va dire, qui est là, ça pourrait être pour les séances pour l'arrêt du tabac, par exemple. Je vais utiliser des inductions un peu plus formelles, avec des décomptes, par exemple, avec un décompte quand il s'agit de faire de la relaxation. Ou je vais avoir dans ma boîte à outils, oui, quelques inductions rapides, un peu spectaculaires, parce que j'ai le sentiment que la personne a besoin de ça, qu'elle a besoin d'entendre ça, elle a besoin de ce cliché-là, et pourquoi pas, je vais utiliser cette induction-là. Mais moi, personnellement, pour mon travail, je dois dire, je n'en ai pas besoin. Tout ça pour vous rappeler de vous recentrer sur la personne, sur ce que la personne apporte. Cette personne est probablement déjà en état modifié de conscience et le travail a déjà commencé. Par vos questions, par vos techniques, par votre feeling, par cette danse, vous allez accompagner la personne et l'aider à sortir de ce dans quoi elle est pour le moment et qui n'est pas productif à quelque chose qui va être plus utile, plus positif. Et l'aider à sortir, à résoudre, à solutionner, à faire avancer les choses, à défiger les choses. Bonne séance.